Et bonjour. Aujourd'hui nous allons parler de quelque chose de très joyeux puisque nous allons parler de dépression. Alors oui, dans le titre j'ai utilisé le mot déprime, ce qui n'est pas du tout la même chose que la dépression, on est d'accord. Mais honnêtement ça me gênait un peu de mettre dépression dans le titre. Je sais pas pourquoi je suis timide sur ce coup-là. Donc passez au-dessus avec moi et on continue la vidéo tranquillement. Si vous êtes là depuis longtemps, merci à vous, mais si vous êtes tout nouveau sur cette chaîne, déjà bienvenue, mais sachez ensuite que j'ai fait moi-même une dépression sérieuse aux alentours de 2018, et à cette époque-là, je continuais les vidéos, même si j'étais pas très présente sur la chaîne, et je masquais sous un beau sourire de façade mon état qui était celui d'une loque. On ne va pas s'attarder sur la question, mais aujourd'hui j'avais envie de revenir sur cet épisode de ma vie pour vous parler des choses qui m'ont aidé. Des choses qui m'ont aidé à retrouver goût à la lecture, qui m'ont aidé à garder la tête hors de l'eau et surtout qui m'ont aidé à retrouver le sourire. Donc vous vous en doutez, on a principalement de la lecture puisque nous sommes sur une chaîne Booktube, et oui, il n'y a pas que des vlogs sur cette chaîne, mais il y a aussi deux autres médias que je vous présenterai en fin de vidéo. J'ai ma petite feuille, je suis quelqu'un d'organisé, donc c'est parti! On commence avec un manga que je n'ai pas. Ça commence bien. Il s'agit de March Coming Like a Lion de Shika Umino aux éditions Kana. Alors c'est une série que je dois acheter, mais c'est une série qui est longue et je n'ai plus de place. Donc je l'achèterai un jour, promis. Mais pas maintenant. March Coming Like a Lion, c'est l'histoire de Rei, un jeune joueur professionnel de shogi. C'est une sorte de jeu japonais d'échecs qui a malheureusement perdu toute sa famille dans un accident et qui va apprendre à vivre d'abord dans une famille d'accueil, puis ensuite tout seul. Et c'est franchement pas la joie dans sa vie, puisqu'il est très froid, il est très renfermé sur lui, il parle peu, il n'y a que le shogi dans sa vie. Et un jour, il va tomber sur trois sœurs qui ont des âges différents. Il y en a une qui est adulte, l'autre qui est au collège et l'autre qui est en primaire, si je me souviens bien, qui sont pétillantes, qui sont pleines de vie, qui sont très enthousiastes, qui sont très gentilles, très douces, et qui l'accueillent dans leur famille à bras ouverts. Alors au départ, Ray, évidemment, il ne sait pas trop où se mettre, mais finalement, petit à petit, il va tomber en amour de cette famille, tomber en amour de ces trois filles qui sont absolument adorables, et il va petit à petit rentrer dans la famille et devenir une sorte de grand frère qu'il n'était plus depuis des années. Ça m'a fait beaucoup de bien parce que c'est un titre qui est très lent et très tendre. C'est un seinen, c'est pas un shonen, donc il n'y a pas des rebondissements de fou à chaque page, il n'y a pas des combats, il n'y a pas de grande aventure extraordinaire, mais c'est l'histoire de cet adolescent qui est en souffrance et qui va trouver des gens qui lui tendent la main, et ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Et surtout, c'est des gens de tout âge qui lui tendent la main. Il n'y a pas que des adultes ou il n'y a pas que des enfants. Là, on est sur un bon mix, puisque Rei travaille dans un milieu d'adultes. Le shogi, c'est un milieu d'adultes. Mais en même temps, il se fait des amis de son âge. Il devient pote avec les filles de la famille. Il y a d'autres jeunes joueurs de shogi qui sont des rivaux sur le plateau et des amis dans la vraie vie. Rai va petit à petit apprendre à se débarrasser de son armure, de sa timidité, de sa froideur, pour devenir quelqu'un de très solaire aussi. Et ça fait plaisir de le voir sortir la tête de l'eau, de le voir s'épanouir comme ça. Et ça met du baume au cœur, cette lecture. Rien que d'y penser, là j'ai envie de le relire. Ou de voir l'animé, parce qu'il existe un animé avec une super OST. On continue dans le manga avec cette fois non pas une histoire, mais des conseils de rangement, puisqu'il s'agit de La magie du rangement de Marie Kondo aux éditions Kurokawa. Alors celui-là, je vous l'ai déjà présenté sur la chaîne, donc je vais être très rapide. Mais quand tu es en pleine dépression, tu ne ranges plus, tu ne t'occupes plus de toi, c'est le genre de lecture qui te fait du bien, parce que tu te dis mais oui, je vais ranger. Et oui, ça va aller un petit peu mieux. Ça ne résout pas tous les problèmes, mais ça résout déjà un problème qui est le problème de ton appart en désordre. Et des objets que tu as en trop chez toi qui te rappellent trop de mauvais souvenirs ou des souvenirs qui sont pas ouf, dont tu te débarrasses. Alors t'es pas obligé de tout jeter parce que Marie Kondo elle jette tout. Tu peux donner, hein, forcément. Ça peut servir à quelqu'un d'autre. Mais toi, ça t'encombre dans ton intérieur, ça t'encombre dans ton âme. Et ça fait du bien de faire le ménage dans ton appart et dans ta tête. En parlant de grands changements dans ma vie, je vais vous ressortir un manga que je vous ai aussi présenté dans une précédente vidéo. Je vous mets tous les liens en barre d'infos, comme ça vous pouvez revoir ma tête d'il y a 5 ans, si ça vous amuse. Mais je vais vous parler évidemment de Centaure de... Alors, je retourne parce qu'elle a plusieurs noms, cette petite dame, Ryu Somiyuchi aux éditions Glénat. Je dis qu'elle a plusieurs noms parce qu'elle écrit aussi du boys love, et dans ces cas-là, elle prend un autre nom de plume, dont je me souviens plus. Mais voilà, je vous ai aussi parlé de ces boys love, qui sont géniaux, donc il faut les lire. Là aussi, je vais pas m'étendre sur Centaure, parce que je vous en ai déjà parlé en long, en large et en travers, je l'ai même mis en scène. Moi qui pleure sur mon canapé. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais ça m'a été d'un grand réconfort de faire cette scène.
Mais oui, Centaure, c'est un manga qui m'a fait pleurer. Alors, March Comes Like a Lion, j'ai un accent pourrave toujours, ça m'a fait du bien parce que c'était solaire, mais Centaure, ça m'a fait verser des larmes. C'est l'histoire poignante de centaures japonais qui sont pourchassés par les humains, par les hommes, qui les réduisent en esclavage. Et on a le grand Matsukaze qui se fait enlever devant son fils et qui va rencontrer Koibari, un jeune centaure sans bras, qui va l'aider à s'échapper et à retrouver son fils dans la montagne. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est poignant, c'est très émouvant, c'est très beau graphiquement. Et ça m'a tellement touchée en plein cœur que je me suis fait un tatouage de Koibari. Je l'ai quelque part sur moi, mais je ne vous montrerai pas. C'est une lecture qui m'a tellement marquée, qui m'a tellement apporté, autant dans la tristesse que dans la bienveillance, que j'avais besoin de le marquer sur mon corps. Et Koibari, pour moi, c'est vraiment le personnage qui s'accroche à la vie à pleines dents, qui court pour sa vie, qui court pour ses rêves, qui ne lâche jamais, ne serait-ce que la moindre petite branche, il s'y accrochera de toutes ses forces. Et c'est un personnage qui m'a énormément apporté quand ça n'allait pas. On termine avec les mangas et on passe à de la romance. Et oui, mesdames et messieurs, qui l'eût cru, mais j'aime une trilogie de romance. J'aime, que dis-je, j'adore. Même si mon préféré c'est le tome 2, le tome 1 je l'aime bien et le tome 3, ouais, c'était sympa. Il s'agit de la trilogie Il était une fois d'Emma Chase aux éditions Hugo Roman. Emma Chase, j'en ai pas beaucoup entendu parler, je sais pas si elle a sorti d'autres choses entre temps, il faut que je me renseigne, parce que j'aime bien sa plume, elle est drôle. Et dans sa trilogie Il était une fois, elle réécrit des contes qu'on a tous connus, comme La Belle et la Bête, comme Cendrillon, etc. Mais à la sauce moderne, avec des princes et des rois de notre temps, de notre époque, qui font rêver les jeunes damoiseaux et damoiselles. C'est dommage que ça n'a pas été adapté en série télé ou en téléfilm de Noël, parce que ça marcherait du tonnerre. Donc là, je suis désolée, je vais tricher parce que le résumé est un peu long, et honnêtement, je m'en souviens pas beaucoup. Donc, je vous résume le premier tome d'Il était une fois. Nicolas Pembroke est le prince héritier du trône de Wesco. Son délice royal, comme le nomment les médias, est incroyablement sexy. Il a un charme fou, mais il est incroyablement arrogant. Alors, rien ne me destinait à lire cette trilogie, c'est juste que l'héroïne du premier tome s'appelle comme moi. Elle s'appelle Olivia, et je me suis dit, allez, je vais le lire. C'est tellement rare qu'il y ait une Olivia dans une romance. Bon, évidemment, elle est blonde, sinon c'est pas drôle. Mais j'ai beaucoup aimé cette trilogie parce que c'était drôle, c'était bien écrit, c'était bien travaillé, c'était sexy à souhait. Et les personnages évoluent, les personnages ne sont pas cons. Donc il n'y a pas de moment où tu dis non, ne dis pas ça, non, ne fais pas ça. Les hommes sont bien dans cette série, du moins dans mon souvenir, il faudrait que je le relise. Et c'est douillet, c'est mignon, c'est plein de petits cœurs partout. Donc ça allège l'esprit, le temps d'une lecture, et c'est ça qu'on veut dans une romance. C'est tout pour les livres, on passe donc aux deux autres médias. Le premier ne va pas vous surprendre parce que j'ai tenté un let's play sur ma chaîne, je l'ai arrêté au bout de 2 épisodes parce que je suis pas douée pour ça, je préfère jouer dans mon coin, mais je voulais quand même vous en parler un petit peu. C'est évidemment Life is Strange. Oui, je l'ai découvert bien tardivement, bien après tout le monde. Tout le monde avait déjà joué, tout le monde avait déjà pleuré sur ce jeu vidéo, et je devais pleurer à mon tour. Life is Strange, c'est l'histoire de Max, une jeune étudiante qui retourne dans sa ville natale pour étudier la photographie, et qui va assister, malgré elle, à l'assassinat d'une jeune femme par un mec de son école. Et à ce moment-là, elle va découvrir qu'elle a le pouvoir de remonter dans le temps. Et donc elle va essayer de sauver cette jeune femme en courant contre la montre, parce qu'évidemment, il y a tout le monde qui à ce moment-là veut lui parler, qui l'empêche de passer dans le couloir. Et bien sûr, vous vous doutez bien qu'il n'y a pas que ça dans ce jeu vidéo, puisqu'il y a plusieurs heures de jeu, il y a toute une enquête, il y a plein de mystères à résoudre, et c'est trop bien. Et Max est un personnage qui m'a beaucoup touchée, parce qu'elle me parle, elle aime la photographie, elle aime les livres, elle est timide, elle est dans sa petite bulle, elle aime pas trop aller vers les autres, elle est pas très à l'aise avec elle-même. Et en même temps, quand il faut prendre ses balls, ses ovaires dans les mains, elle le fait un peu malgré elle, mais elle le fait parce que il faut le faire, et que pour le coup, c'est la seule qui peut agir. La BO de ce jeu vidéo est superbe, je l'écoute en boucle sur Spotify. Les retournements de situation sont incroyables. Il y a de la double lecture, de la triple lecture, de la quadruple lecture, c'est génial. Bref, Life is Strange est devenu mon jeu vidéo préféré que je refais tous les ans. Et là, je n'ai qu'une hâte, c'est que septembre arrive pour que June y joue et que je puisse la regarder jouer.
Parce que non seulement j'aime jouer aux jeux vidéo, mais j'adore encore plus regarder les autres le faire à ma place. Bref, c'est un jeu qui est sorti sur PS4, mais est disponible sur PS5 si je ne me trompe pas, et est disponible sur la Switch. Donc si vous n'y avez jamais joué et qui vous tente, eh bien foncez, parce que vraiment c'est un investissement de vie. Et on termine avec le média bonus qui est YouTube. Alors, vous le savez, je passe ma vie sur YouTube, je ne fais pas que des vidéos, j'en regarde énormément. Et en 2018, j'ai découvert un duo qui... je rigole toute seule parce que je sais qu'il y en a une qui sait de qui je parle, Cocomélie. Mais c'est un duo qui effectivement m'a réappris à rire. Alors, c'est un humour beauf, oui, on aime ou on n'aime pas, d'accord, mais moi j'adore et tous les mercredis et tous les dimanches soirs, je suis devant mon écran. Il s'agit de Wankill. Link et Terracid m'ont apporté énormément de rire, m'ont réappris à rire. Je suis surprise en 2018 quand ça n'allait pas à rire devant leurs vidéos. Mais vraiment c'était une libération parce que j'avais pas ri depuis des mois et c'est sorti naturellement. Je me suis mise à réapprendre à apprécier les blagues, à apprécier l'humour de ces deux potes. C'est quelque chose qui m'a fait énormément de bien au moment où je l'ai découvert. Et c'est quelque chose qui me fait toujours du bien. Maintenant, j'ai 2 rendez-vous par semaine. J'ai 4 rendez-vous par semaine parce qu'ils sont aussi sur Twitch. Mais je les remercierai jamais assez de tout ce qu'ils m'ont apporté, même s'ils ne le savent pas et qu'ils s'en foutent. Mais voilà, je suis devenue une fangirl, j'ai leur BD, j'ai des vêtements de chez eux que j'adore porter, voilà, à la recherche du respect, on connaît. Ils m'apportent beaucoup de bonheur ces deux petits compères. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que si vous vous sentez seul, si vous vous sentez un peu triste, si vous vous sentez mal, que ça va aller mieux. J'espère que cette vidéo vous aidera à aller mieux le temps de quelques minutes. Si ça va pas bien dans votre tête, il faut toujours vous dire que ça ne va pas durer, qu'il faut en parler. Alors à un ami, à de la famille ou à un professionnel de santé, mais c'est important. Dites-vous que vous n'êtes pas tout seul, qu'il y a des milliers de gens qui ont traversé ce que vous traversez, même s'ils n'ont pas votre vécu, évidemment. Mais il y a toujours quelqu'un à qui parler, à qui partager sa tristesse. Et il ne faut surtout pas se renfermer sur soi-même, parce que c'est là que le piège se referme, on va dire, et qu'il est très dur de s'en extirper. Comme moi, regardez YouTube à longueur de journée. YouTube sauve des vies. Maya vous embrasse, et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!